Bienvenue sur Discipline et Succès. Merci de vous abonner à la chaîne et de partager pour nous soutenir. Nous allons voir aujourd'hui le pouvoir des habitudes sur la vie. Un sage se promenait un jour dans la forêt avec son jeune élève, quand soudain, il s'arrêta devant un jeune arbre. « Arrache cette pousse, dit-il à l'élève, en lui montrant une pousse qui sortait de terre. Le garçon tira dessus sans difficulté avec les doigts. « Maintenant arrache ceci, dit le sage, en indiquant un arbre un peu plus solide, arrivant à hauteur du genou du garçon. Le garçon tira dessus sans trop forcer et déracina l'arbre. « Et maintenant, essaye avec celui-ci, dit le sage, en désignant un arbre aussi grand que le garçon. En y mettant tout son poids et toute sa force, et en utilisant des branches et des pierres, il réussit à grand-peine à déraciner l'arbre. « Maintenant, dit le sage, je voudrais que tu déterres celui-ci. » Le jeune garçon suivit le regard de son professeur et vit un chêne majestueux et si grand qu'il en apercevait à peine la cime. Sachant la lutte qu'il avait menée pour déraciner un arbre beaucoup plus petit, l'enfant dit au sage, « Désolé, mais je ne peux pas. » « Mon enfant, tu viens d'illustrer le pouvoir des habitudes sur la vie, » s'exclama le sage. « Plus le temps passe, plus elles sont imposantes et enracinées, et plus on a de mal à les détruire. Certaines deviennent si présentes et si profondément ancrées que l'on hésite même à essayer. Pour Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Le dictionnaire définit l'habitude comme étant une disposition acquise, relativement permanente et stable, qui devient une sorte de seconde nature. Connaissez-vous l'histoire de l'homme à cheval, qui galope à toute vitesse, comme s'il avait une mission très importante? Un homme au bord de la route lui crie « Hey, vous allez où comme ça ?» Et le cavalier lui répond « Aucune idée, demandez au cheval. » C'est ce qui arrive à la plupart des gens. Ils vivent leur vie par habitude, sans avoir aucune idée de la direction où elle les mène. Il est temps de tenir les rênes et d'aller là où vous souhaitez vraiment aller. Si vous avez toujours vécu branché sur pilote automatique et laissé vos habitudes gérer vos actions, j'aimerais que vous compreniez pourquoi et j'aimerais que vous débranchiez. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Des études en psychologie révèlent que 95% de ce que nous ressentons, pensons, faisons et accomplissons résulte d'habitudes acquises. Nous naissons avec des instincts, bien sûr, mais absolument aucune habitude. Nous les développons au fil du temps. Dès l'enfance, nous intégrons une série de réactions conditionnées qui nous poussent à réagir automatiquement, sans réfléchir, à la plupart des situations. Au quotidien, vivre automatiquement a des avantages certains. S'il fallait penser de manière consciente à tout ce que l'on fait, préparer à déjeuner, conduire les enfants à l'école, aller au travail, on ne vivrait plus. Vous vous brossez sans doute les dents 2 fois par jour sans y penser. Pas de réflexion profonde. Vous le faites, c'est tout. Vous bouclez votre ceinture dès que vous montez en voiture. Pas d'hésitation. Nos habitudes et nos routines nous permettent d'accomplir des tâches en utilisant un minimum d'énergie consciente. Elles nous aident à rester sains d'esprit et nous permettent de gérer les situations les plus courantes. Et comme nous n'avons pas à réfléchir aux choses les plus banales, nous pouvons concentrer notre esprit sur des pensées plus créatives et enrichissantes. Les habitudes ont donc du bon tant qu'il s'agit d'habitudes positives, bien sûr. Si vous mangez sainement, vous avez sans doute établi des habitudes saines quant aux aliments que vous achetez et à ce que vous commandez au restaurant. Si vous êtes en bonne forme physique, c'est sans doute parce que vous faites de l'exercice régulièrement. Si vous êtes bon vendeur dans votre emploi, c'est sûrement parce que vos habitudes de préparation mentale et un travail sur votre confiance en vous permettent de rester optimiste face au rejet.
j'ai côtoyé une multitude de gens qui ont réussi, de PDG et de superstars. Et je peux vous assurer qu'ils ont tous un trait commun. Ils ont de bonnes habitudes. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de mauvaises habitudes. Bien sûr qu'ils en ont, mais pas beaucoup. Ce sont ces bonnes habitudes au quotidien qui distinguent les plus prospères d'entre nous de tous les autres. Logique, non? Comme nous l'avons déjà vu, vous savez que les gens qui réussissent ne sont pas nécessairement plus intelligents ou plus doués que les autres, mais leurs habitudes les poussent à être mieux informés, plus au courant, plus compétents, plus aptes et mieux préparés. Quand j'étais enfant, mon père prenait toujours l'exemple de Larry Bird pour m'expliquer le principe des habitudes. Larry Legend est l'un des plus grands joueurs de basket au monde, mais il n'était pas connu pour être le joueur le plus physique. Personne ne l'aurait décrit comme le joueur le plus gracieux qui fut sur un terrain de basket. Pourtant, malgré ses dispositions athlétiques quelque peu limitées, les Boston Celtics ont été 3 fois champions du monde grâce à lui. Il reste l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Comment a-t-il réussi? Grâce à ses habitudes et à un dévouement sans faille au basket qui poussait Larry à s'entraîner sans relâche pour s'améliorer. Le lancer franc de Larry Bird fut l'un des plus réguliers de toute l'histoire de la NBA. Enfant, il avait pour habitude de faire 500 lancers francs chaque matin avant de partir pour l'école. C'est cette discipline qui a valu à Larry de tirer le meilleur de ses talents naturels et de battre à plate couture certains des joueurs les plus doués. Comme Larry Bird, vous pouvez vous aussi conditionner vos comportements automatiques et inconscients pour en faire ceux d'un champion. Avec suffisamment de pratique et de répétition, n'importe quel comportement bon ou mauvais devient automatique. Ainsi, bien que la plupart de nos habitudes nous soient venues inconsciemment, en imitant nos parents, de par notre environnement ou notre culture, ou en nous adaptant à des situations, nous pouvons décider consciemment de les modifier. Cela paraît logique. Puisque vous avez appris toutes vos habitudes, vous pouvez tout aussi bien désapprendre celles qui vous décevent.